Partons du constat les uns les autres que notre région, c'est la plus riche d'Europe. C'est en même temps la plus riche et en même temps la région où les poches de pauvreté sont les plus importantes. Aujourd'hui, il est temps, à travers les régionales, nous l'espérons, que les questions d'égalité, d'accès à la santé, mais aussi d'emploi, puissent être une possibilité d'avenir. On est dans l'année de COP21. L'Île-de-France avait autour d'elle 6 grands triages qui permettaient d'acheminer les marchandises par wagon et d'alimenter l'Île-de-France par rail. Moi, je pense que la région, au titre de l'environnement, au titre du dégagement à effet de serre, est un devoir d'intervenir pour la réouverture de ces triages. Quelles sont les entreprises qui touchent le crédit impôt recherche et comment cet argent pourrait être utilisé pour le bien de la région, des scientifiques et aussi du développement qui profitera à tous les citoyens. Vous avez dû entendre parler du procès qui a eu, du moins du résultat du procès, puisque nous avons accompagné 13 victimes qui subissent des discriminations et des contrôles aux faciès. Donc 5 victimes ont gagné ce procès, donc on a enfin fait condamner l'État et on reconnaît aujourd'hui qu'il y a du contrôle aux faciès. J'ai été sans papier pendant 4 ans. Déjà, l'humain d'abord, ça me donne chaud au cœur. Comment créer les conditions de nous battre et de gagner ces élections régionales. Je le dis les choses très clairement. Nous sommes des membres de ELV qui pensons que nous avons la responsabilité, en Île-de-France comme dans d'autres régions en France, de faire la liste de l'écologie politique et de la gauche sociale la plus large possible. Oui, il est très important, c'est que sur pas mal de sujets, nous avons des convergences pour lutter contre ces politiques d'austérité. Et il est normal qu'à un moment ou à un autre aussi, que ça soit aussi sur des convergences électorales. Pour les régionales, les gens, les citoyens, les citoyennes, ont besoin de mesures concrètes, des choses qu'on va réaliser, des choses où on ne va pas être sur des discours trop complexes. La dernière fois que j'étais ici, je disais ça suffit la complexité, personne ne comprend rien. Et moi, les gens avec lesquels je travaille, ils comprennent des choses qui sont pragmatiques et des choses qui vont changer leur vie. Quand on a un ministre qui explique à la radio que on pourrait un peu discriminer quand même, c'est pas si grave que ça. Quand on a des membres du gouvernement qui parlent de fermeté en même temps qu'ils parlent de migrants et de réfugiés, on sape en fait les consciences de solidarité, on sape la solidarité collective, on sape la conscience de gauche et on fait en fait simplement monter le racisme. Je dirais que notre région a besoin d'air et pour cela il faut qu'elle passe à l'ère du ferroviaire. Pour moi, la région Île-de-France, c'est un acteur à part entière, elle doit prendre sa part dans la mise en situation, dans la mise en sécurité sociale des jeunes. En Île-de-France, il y a 2 millions de jeunes qui vivent sur le territoire, ils ont entre 15 et 25 ans et il y a 600 000 étudiants. Et ces jeunes, il faut qu'ils soient au cœur des politiques publiques. Il faut que l'énergie, la fougue, la volonté se rencontrent l'expérience. Nous voulons simplement la qualité de vie. Nous savons qu'il y a entre le centre, la première couronne, la grande périphérie urbaine, il y a des villes qui sont des villes différentes. Mais nous voulons qu'elles soient toutes vivables, qu'il n'y ait pas un hypercentre où se concentrent les richesses et des périphéries urbaines totalement abandonnées. Nous savons qu'on nous prépare des régionales avec un tableau déjà dessiné, celui du tripartisme. La droite, la gauche libérale, si on peut dire gauche, et puis avec le FN comme épouvantail. Alors, nous avons, par rapport à ça, de quoi effectivement déprimer. Mais je n'ai pas envie de déprimer. J'ai envie, au contraire, plus que jamais, de montrer qu'il y a un espoir. Notre premier objectif, il est clair, il est indissociable du deuxième dont je vais parler, c'est pas de Pécresse à la tête de la région. Et ceux qui, comme moi, étaient conseillers régionaux, savent très bien de quoi on parle, parce que nous l'avons eu en face de nous sur tous les sujets, sans aucune exception, à chaque fois que nous avons voulu avancer. On veut une région qui soit faite pour les gens qui y habitent. Ensuite, on veut du développement de services publics. On pourrait citer l'éducation, la culture, le logement. Nous pouvons élire le groupe le plus jeune et le plus renouvelé de toute l'Île-de-France.
Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas dans le cursus scolaire et sans emploi. Beaucoup de jeunes sans emploi. Pourquoi ? Parce que c'est un quartier populaire. Je ne comprends pas et voilà, j'ai envie de savoir. Comment on peut demander à des jeunes de s'engager, de partager avec d'autres, de construire l'espace public, de construire du commun, quand dans cet espace-là, ils sont quotidiennement rejetés, pointés du doigt, discriminés, dans le plus grand des silences, et qu'on n'est pas à leur côté, et qu'on n'est pas là pour s'élever contre. C'est quelque chose de, pour moi, fondamental, notamment pour faire face à l'abstention, et c'est une question de légitimité, quoi. On est tous légitimes dans l'espace public. Si la région aide justement à orienter ces étudiants, ces lycéens, les lycéens, ils auront l'envie d'eux-mêmes d'avancer. Donc si moi, par exemple, aujourd'hui, un conseiller d'orientation, il vient me voir, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je lui explique, il me dit, bon, tu fais ceci, tu fais cela. Moi, ça va me donner l'envie d'avancer. Ça va me dire, voilà, je suis soutenu, la région m'aide. Mon prof nous disait, bon, si on veut mieux apprendre notre travail, mieux vaut trouver un patron. Bon, c'est ce qui n'était pas du tout facile. Bon, c'est un combat des tyrans pour trouver un patron. Donc, on est jeune, mais on n'est pas con. Loin de là. Quand on prend des décisions sur le bâti, sur les établissements, sur la cantine, il faut consulter les lycéens, ça ne peut pas se faire sans. Et je salue le travail qui a été fait notamment par la vice-présidente en charge des lycées sur ce mandat-là, et je crois que c'est un chemin qu'il faut reproduire. Notre proposition, c'est pour un service public régional d'accès à l'autonomie, donc qui encadre autant l'accès aux études supérieures que l'accès professionnel et au logement. Donc notre première proposition est liée à l'accès au logement. Donc il faut savoir, pour accéder à un logement, même dans le privé, il y a un certain nombre de documents à remettre, dont avoir des garants. Et donc la proposition concrète qui est faite pour ces élections, c'est que la région se porte garant pour un certain nombre de jeunes qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas des parents qui les financent ou qui ont les moyens de se porter garant pour eux. Je trouve qu'il y a un manque d'accès à la culture quand on est encore au collège ou au lycée, enfin même à l'école, dans l'éducation nationale en général. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on a tellement de choses, notamment en Ile-de-France. On a des musées, on a plein de cinémas indépendants. On a vraiment plein de choses pour pouvoir se cultiver et apprendre autrement qu'en restant assis derrière une chaise.